Bonjour à tous, bienvenue dans cette review de la dernière série Netflix, l'adaptation d'Avatar, le dernier maître de l'air. Alors, on l'attendait avec peut-être un peu d'appréhension, beaucoup d'appréhension même, hein, parce que je fais partie des gens qui ont vu le film de Shyamalan. Ouais, j'étais pas très enjaillé. Puis il y a eu les premiers trailers, je me suis dit, bon, ça a pas l'air si mal. Puis en plus, on a eu One Piece entre temps, on s'est dit, ah, peut-être. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et on voit ça juste après l'intro. Bon, alors, du coup, cette série d'animation. Non, pas d'animation, justement. C'est live action qui adapte la série d'animation. Alors, si vous suivez déjà un peu la chaîne, je vous ai fait déjà des vidéos où je parlais d'Avatar, d'éléments qui sont très très bien réussis dans cette série d'animation. Donc j'en suis amoureux fou d'Avatar, le dernier maître de l'air. Même globalement de son univers étendu, j'adore la légende de Korra, j'ai aussi lu les comics qui font la suite du dernier maître de l'air. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup cet univers. Et donc comme je disais, c'est avec appréhension que j'ai été regarder du coup cette nouvelle production Netflix. Et c'est vrai qu'entre-temps, on a eu One Piece, on a eu Yu Yu Hakusho, du coup je me disais, bon, ça peut passer, ça peut être pas si mal. Bah du coup, qu'est-ce que ça a donné cette série? Bah parlons-en. Alors, au global, la série est pas si mal. Elle est pas si mal. J'ai vu des gens dire des aberrations en mode c'est pire que le film de Shyamalan. Mais vous avez pas regardé le film de Shyamalan, bande de malades? Je veux dire, respectez-vous. Je mets ça sur le compte de la surenchère que les gens font sur les réseaux sociaux en mode quand il y a quelque chose qui sort, il faut que ça soit le pire du pire, soit le meilleur du meilleur. Sinon y a pas de reach. Hein. Je vois vraiment que ça. Hein, parce que, soyons honnêtes, c'est pas une dinguerie. Ça vaut pas du tout la série d'animation. Mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. Hein, on va y revenir peu à peu. Déjà, parlons-moi, des trucs évidents. Ça avait pas mal gueulé sur les réseaux, enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ça a pas mal gueulé avant la sortie, notamment les effets spéciaux. Je trouve que ça va, globalement, les effets spéciaux euh, dans cette série. Mais j'avoue que j'arrivais pas à pointer au début, je me disais, il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre, j'arrive pas à me rendre compte de quoi. Parce que les combats, finalement, avec les effets spéciaux en CGI, ça va. C'est plutôt bien chorégraphié en plus, donc c'est ok. Mais en fait, c'est les décors. Les décors. En fait, quand tu regardes bien les décors, la plupart du temps, ils sont horribles. C'est, c'est ça qui fait que t'es en mode ah, c'est pour ça que ça me fait bizarre et tout. Je sais pas ce qu'ils ont utilisé. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a du volume, mais en même temps, pas vraiment. Des fois, j'ai l'impression que c'est du fond vert. Mais je me dis, putain, si c'est du fond vert, ça fait quand même longtemps qu'on a maîtrisé la techno, les gars. Dur, dur, hein. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais assez souvent, c'est moche au niveau des décors. En tout cas, c'est mal incrusté, etc. Ça fait. Il y a même des endroits au théâtre, c'est flou. C'est flou. Et du coup, moi, voilà, ça me trigger. J'étais là enfin, c'est ça le truc où je me disais, j'arrive pas à dire que la série est belle. Que oui, les effets spéciaux de bending, etc., ça va. Même si honnêtement, ça aurait pu être mieux. Hein, on va pas se mentir, ça aurait pu être mieux, c'est ok. C'est bien. Mais c'est pas. Voilà. Mais ouais, bon, franchement, les décors, j'ai eu beaucoup de mal. Vient ensuite on va parler de l'autre point qui m'a beaucoup blessé. C'est le script. J'ai eu beaucoup de mal avec les dialogues de cette série. En fait, enfin, il y a beaucoup de trucs où tu es en mode, là, c'est pas Heng qui parle. C'est pas Heng, c'est pas Katara qui parle. Là, c'est le moment où il fallait faire de la grosse exposition de ses morts et tu savais pas comment la faire.
via du world building euh, en mode soft world building, etc. J'ai fait une vidéo sur le soft world building où on peut, je parle de l'avatar, n'hésitez pas, hein. Enfin, sur le world building en général. Donc n'hésitez pas. Là, il fallait qu'on t'expose à la fois les enjeux, qu'on t'expose qu'est-ce que pense le personnage, qu'on t'expose quelles sont les différentes implications que ça amène vis-à-vis du reste. Eh frérot, le script writing, je suis d'accord, c'est très difficile. Mais là, quand même, il y a des moments, ça picote. Ça picote. Et qu'on me dise pas, c'est parce que c'est pour les enfants. La série d'animation le faisait mieux. Alors je dis pas, la série d'animation, des fois, faisait de l'exposition, etc. Comme ça, c'est obligé que ça arrive par moment. Mais quand elle pouvait s'en affranchir, elle le faisait. Et là, c'est quand même assez constant. Et du coup, moi, ça a un peu bloqué là-dessus. Pour être honnête. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Pour moi, c'est vraiment ça le gros point noir. Le gros point noir, c'est ça de la série. Enfin, ouais. Ce qui fait qu'en plus, du coup, ça atteint un peu la caractérisation des personnages. Ça, c'est dommage. Enfin, du coup, ils font moins naturel, moins enfant. Tu sens moins que Hang, enfin que Hang, il, il, il sort de son rôle d'avatar parce que c'est un enfant. C'est un enfant qui est dragué, voilà, qui est ramené dans ce conflit, qui est trop grand pour lui. Et en fait, là où tu le voyais dans la série d'animation, là on te le dit. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ça fait que le personnage d'Eng est pas pareil. Donc c'est dommage. Par contre, le casting, pour moi, marche parfaitement. J'ai vu des gens se plaindre que les enfants jouaient pas si bien, etc. J'ai eu aucun problème avec ça, personnellement. Je trouve que Eng, en tant qu'acteur, il fonctionne. C'est plus vraiment le script qui plombe le truc plutôt que le jeu d'acteur. Pour moi, le casting marche très très bien. Euh, bon, je dirais pas qu'on n'est pas face à un DiCaprio ou voilà, mais ça passe très bien. Ça passe très bien. Et même dans le reste du casting, bon, moi, Paul Soyonki, je crois que c'est ça, désolé du nom, le mec qui joue Uncle Aero. Bon, moi, à la base, j'aime beaucoup cet acteur parce que je l'ai connu dans Kim's Convenience, une des vidéos qui a le plus floppé de cette chaîne YouTube. Euh, voilà, je le dis hein, comme ça. Vous parlez de cette série que j'adore énormément, qui a sûrement très mal vieilli. Je l'ai pas revu cette vidéo. Sûrement très mal vieilli, mais j'adore. Et donc, où il est l'acteur principal. Et du coup, là, le voir en oncle aéro, il est parfait pour le rôle. Il est parfait pour le rôle. Et d'ailleurs, je trouve que l'une des meilleures synergies qu'on peut voir dans la série, c'est celle entre Aero et Zuko. Euh, je trouve qu'ils fonctionnent vraiment plutôt bien ensemble. Rien à redire là-dessus. Notamment, il y a une scène où ils ont fait les bâtards, ils ont utilisé une musique de la série. Enfin, quand la musique elle est passée, j'étais cette scène, oh cette scène, j'étais en mode, oh cette scène elle me met mal et tout. Pourquoi je, enfin, ah ils ont utilisé cette musique, je suis, ah tu vois, j'ai les fils, les émotions et tout. Et j'envoie un message à un pote, je fais, ah ils ont utilisé cette musique. Je ne veux pas spoiler, hein, mais ça implique un moment très émouvant dans la saison 2 d'Avatar. Hein, bon ils l'ont un peu repioché. Je ne sais pas si ils le feront du coup cet épisode. Je pense pas. Parce qu'on va en reparler un petit peu de comment ils ont mixé les intrigues, etc. Donc cette musique, elle était très... Enfin, elle était du coup dans la saison 2, j'ai revois un message, pote, ils ont utilisé cette musique là pour ce passage, ça m'a mis trop mal les bâtards. Et le bon pote il était en mode, oh mais c'est pour ça que j'étais trop mal dans cette scène et tout. J'ai ouais, bah ouais, putain, et cette musique elle marche parfaitement, ça tape les fils. Si t'as vu la série d'animation, t'es frappé au cœur. T'es frappé au cœur. C'est bon, vraiment. Donc, bon. Il y a une bonne utilisation des musiques globalement dans cette série là-dessus. Pareil, hein, rien de trop à redire. C'est plutôt quali là-dessus. Maintenant, faut parler. Donc, j'ai parlé du script au niveau des dialogues, mais j'ai pas parlé du script au niveau de l'adaptation. Au niveau de l'adaptation, c'est là où on peut comparer un petit peu avec Shyamalan. Où, bah, forcément, c'est une série, donc ils ont plus de temps. Donc, ils peuvent se permettre de prendre leur temps sur le développement de personnages, etc. Contrairement au film.
pour ça que pour moi, c'était une connerie de faire un film. Mais bon, parce que la caractérisation des personnages est très importante, notamment plus tard pour Zuko. Hein, je vous renvoie vers ma vidéo sur les Redemption Arcs. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Voilà, où il faut prendre son temps. Voilà, c'est important. Et donc, le truc, c'est que là, la série, du coup, peut se permettre de prendre son temps, mais je trouve que des fois, elle fait des choix bizarres. Notamment, par exemple, ils introduisent super rapidement un personnage qui n'arrive que dans la saison 2. Et j'étais en mode, ok, mais c'est pour en faire quoi? Eh ben, c'est pour en faire rien. Et du coup, je suis là en mode, bah, c'est complètement con. C'est complètement con, mes refs. Vraiment, le personnage, on le voit quelques fois dans la saison, et t'es là en mode, bah oui, mais tu sers à rien en fait. Et du coup, ça, enfin, j'étais un peu choc-barre, si je peux me permettre le terme. Mais bon, allez, pourquoi pas. Et il y a quelques différences sur faire revenir certains personnages qu'on n'aurait pas dû revoir. Ou là, t'es là en mode, écoute, ça peut être intéressant vis-à-vis de ce que ça peut raconter. Donc là, je suis là en mode, bon choix. Il y a notamment un choix, c'est vraiment la première scène, enfin le premier morceau du premier épisode, qui n'est pas du tout dans la série d'animation, où c'est des événements qui sont suggérés, et là on décide de te les montrer, parce que c'est des événements très violents. Et j'ai vu les gens être en mode, bah c'est relou, parce que c'était suggéré, donc ça n'a pas le même impact émotionnel, ce que je comprends tout à fait. Moi, je trouve pas ça déconnant parce que ça ancre le truc un peu plus entre guillemets dans le réel et sur la gravité des événements. Donc, pourquoi pas? Je suis là en mode pourquoi pas. Ça fait partie des éléments qui peuvent être à débat, mais où je trouve pas que ça soit une mauvaise idée. Dans le fond, c'est pas une mauvaise idée. Donc là-dessus, ok. Et bon, sinon, non, globalement, ils vont s'amuser à mixer un peu des épisodes, mixer certaines intrigues euh, pour que ça soit plus compact. Enfin, non, compact, c'est peut-être pas le mot. C'est que là où avant, tu avais un épisode, une intrigue, là, bon, bah, ça aurait fait bizarre d'avoir un épisode, une intrigue. Donc, autant mixer pour essayer d'avoir des épisodes voilà, qui sont carrés, mais où en même temps, voilà, on peut se permettre de brasser un peu des storylines et de les mêler par rapport à la série originale. Ce qui n'est pas déconnant. Ce qui n'est pas déconnant, mais je trouve que ça marche pas pour toutes. Il y en a certaines où franchement, j'étais là en mode frérot, j'en ai rien à foutre. Vraiment frérot, j'en ai rien à foutre. Enfin, j'ai beaucoup moins investi que vis-à-vis de la série d'animation sur ces storylines. Hein. Et même, il y en a certaines où du coup, ça fait bizarre. Je pense notamment à un personnage masqué parce que comme tu as moins d'épisodes, bah le mystère tient pas trop, et il tient même pas du tout, et ses implications vont trop vite, du coup, je trouve. Bref, je veux pas spoiler, donc voilà, mais ceux qui verront comprendront certainement ce que je veux dire. Mais bon. Mais au global, du coup, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Bonne question. J'ai l'impression que oui. C'est dans l'idée, c'est une série. Elle est pas dégueulasse. Elle est pas dégueulasse. Je dirais qu'elle est moyenne. Certains diraient médiocre, ce que je pourrais comprendre. Voilà, c'est pas ouais. Vraiment, tant qu'à faire, regardez la série d'animation. Vraiment. Tu vois là où encore pour One Piece, je pouvais comprendre qu'on. Enfin, j'étais porteur du message de. Bah, c'est une bonne porte d'entrée vers One Piece, vers l'univers de One Piece. Là, je trouve que ça a beaucoup moins d'intérêt. Parce que One Piece, c'est énorme, c'est très long, ça fait très peur de se lancer dedans. Du coup, une série live d'une saison plutôt réussie, bah, ça marchait bien pour une porte d'entrée. Voilà. Je suis désolé, c'est pas si long que ça, la série d'animation Le Dernier Maître de l'Air. C'est de la très bonne animation qui n'a pas du tout vieilli. Donc,
allez plutôt regarder la série d'animation. Moi, c'est ça le truc que voilà. Même si en soi, la série live, elle est pas dégueu. Bien inférieure, mais pas dégueu. Et franchement, ceux qui disent vraiment que c'est pire que la série de Shyamalan, mais franchement. Oh, vous me dégoûtez vraiment. Il n'y a y a pas débat, vous me dégoûtez. Bon, enfin bon, est-ce que j'ai des trucs à rajouter là-dessus? Pas vraiment. Comme j'ai dit, le casting est très cool, les musiques marchent bien. Le niveau technique, ça défaille un peu. Niveau script, c'est compliqué. Euh, mais, ouais, ça se regarde bien. C'est pas dégueu. En vrai, si je devais. Alors, j'aime pas trop l'exercice, mais si je devais mettre une note, ça serait un 5 ou un 6 sur 10. C'est un truc regardable. Voilà, c'est regardable. Euh, mais regardez plutôt la série d'animation. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais enfin bon. Mais je félicite quand même les gens qui ont bossé sur ce projet au global. Parce qu'il y avait. Enfin, il y a quand même des réussites. Il y a quand même des réussites. Même si je comprends par contre tout à fait que les auteurs originaux soient barrés du projet parce qu'il y a certains éléments où enfin, ils auraient eu du mal. Ils auraient eu du mal. Ce que je comprends tout à fait. Mais ça reste un travail plutôt efficace. Voilà. Bon, sur ce, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous et à la prochaine.